Mesdames et messieurs, merci de suivre le programme de Sud FM TS. Il est 10h03 dans nos studios. Toutes mes excuses pour ces quelques minutes de retard apporté à la diffusion du journal. Pape Gueye à la mise en onde, Babacar Ndao pour vous présenter ce 10h. Bienvenue sur le choix de la différence. Au sommaire de cette édition, en ce jeudi 3 septembre 2015, à lutte contre les maltraitances faites aux femmes, mais également la non-déclaration des enfants à la naissance, l'association des juristes sénégalaises et l'ARLS, l'association rurale de lutte contre le sida, s'engagent ensemble pour lutter contre ces phénomènes. Une convention de partenariat a été paraphée hier et mieux, la présidente de l'ARLS, Adja Mayam Kairé, a été élevée au rang de membre d'honneur de l'AGS. La présidente de l'AGS, Fanta Guinga, est l'invitée du 10h. Sauvegarde du quartier Gansanding, le collectif des habitants du dit quartier poursuit le combat. Nous parlons également de la 15e édition des journées médicales de Pire qui aura lieu la 15e édition, donc les 11 et 12 septembre prochains. Le comité sa doléance diriger le poste de santé de Pire en centre de santé. En politique, les femmes du parti Réunis, mobilisées plus que jamais, à accompagner leur leader Idrissa Seck vers le palais. Elles ont sonné hier la mobilisation. Babacar Ndao. À lutte contre les maltraitances basées sur le genre et la non-déclaration des enfants à l'état civil, l'AGS, l'association des juristes sénégalaises, élargit le combat en milieu rural. Elle a choisi de nouer un partenariat avec l'ARLS, association rurale de lutte contre le sida, basée au village de Kairé, dans la commune de Tianaba. Madame Fanta Gueye est la présidente de l'AGS. Cette convention, l'objectif, c'est de faire de sorte que les deux associations puissent unir leurs forces. Nous sommes à Dakar, cette association au niveau de Kairé. Dans le cadre de cette convention, l'association des juristes va dispenser des formations en état civil, en VBG, sur le maintien des filles à l'école. Surtout ce qui a trait à la promotion des femmes. Nous allons essayer d'organiser avec cette association des séances de formation. Et l'AGS va apporter son expertise en ces domaines. Après plus de 2 décennies d'existence dans 17 collectivités locales des régions de Diourbel et de Thiès pour l'épanouissement de la femme, l'ARLS vient de franchir un nouveau pas. Madame Ning Bintafal est la coordonnatrice de l'ARLS. En général, on voit des filles qui sont en âge de scolarisation et qui n'ont pas de pièces d'état civil. Et ce manque de pièces d'état civil les poursuit jusqu'à la classe terminale où elles font un examen. Et souvent, il y a des filles qui sont confrontées à une réticence. Elles ne passent pas leur examen à cause de ce manque de pièces d'état civil. D'autres parents aussi, par méconnaissance aussi, ne savent pas qu'il fallait d'abord s'activer sur l'état civil de l'enfant plus que sur son baptême. Dans des zones encore beaucoup plus reculées, il y a des violences. Et ces violences sont de plusieurs formes. Il y a des violences économiques. C'est plus dur que même les violences physiques. La signature de cette convention de partenariat a été couplée ce mercredi à Kairé d'une séance de sensibilisation et d'échange entre juristes et acteurs à la base sur proposition de la présidente de l'AGS et en attendant à quitus du conseil d'administration. La présidente de l'ARLS, Mariam Kairé, a été élevée au rang de membre d'honneur et associé de l'AGS. Merci de suivre les programmes de Sud FM qui est 102.2. Il est 10h06 à Pirgoureuil. Pire qui s'apprête à préparer la 15e édition de ces journées médicales. Une journée qui aura lieu les 11 et 12 septembre, donc la semaine prochaine. Déjà, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Babacar Sow a assisté à la réunion préparatoire. La 15e édition des journées médicales de Pire, qui sont devenues une demande sociale forte des populations, se prépare activement. En prélude à cet important rendez-vous médical, des voix se font entendre sur la nécessité d'ériger un centre de santé et des spécialistes qualifiés dans cette ville qui le mérite. Une situation paradoxale si l'on en croit le professeur Serigne Abdoulbas, spécialiste en cardiologie et président de la commission médicale de l'association Bolo Liguey Pire, une ville qui a vu naître plus d'une vingtaine de spécialistes en médecine. Une entreprise qui dure donc depuis 15 ans.
Ça correspond à une demande sociale forte des populations. L'accent sera mis cette année sur la nécessité d'ériger un centre médical avec un médecin à Pire, que j'appelle le paradoxe pirois. Pire a formé environ une vingtaine de médecins, sont natifs de Pire, dont 3 professeurs d'université, 2 maîtres assistants. Jusqu'à présent, la santé des populations de Pire et des environs est prise en charge par un infirmier chef de poste. Et qui, même l'année dernière, avec pour président principal doléant, demandé l'affectation d'un second infirmier chef de poste. Une réunion préparatoire où la question a alimenté les débats. Sadibou Ndiaye, responsable de la presse et de la communication de l'association Bolo Liguey Pire. Pire aussi couvre 30 000 âmes. Il devient une commune. Il y a donc les villages environnants qui n'ont pas accès au plateau technique, n'est-ce pas, à Dakar. Et nous considérons que tout doit être érigé en centre de santé. Dès que les populations ont fait des efforts pour construire une maternité, nous avons donc injecté 78 millions. Nous savons aussi que Pire organise un grand gamou. Non seulement il y a le gamou de Pire, mais il y a le gamou de Fass. Nous avons aussi le magal de Serigne Mbacké. Et nous savons que le gamou de Tivaouane aussi. Des journées médicales qui se dérouleront les 11 et 12 septembre, où le thème sur les nouveaux modules de santé face à la CMU seront traités par des spécialistes natifs de Pire. Et l'on procédera aussi à la pose de la première pierre d'un centre de dépistage du cancer du col de l'utérus. Babacar Sow, Tivaouane pour Sud FM. Babacar Sow, en plus. Je suis versé dans ce registre santé que dans le cadre de la journée de lutte contre le paludisme, Elhadji Diop de Thiénaba et le comité d'organisation organise cet après-midi au village de Keur-Yaba, c'est dans la commune de Thiénaba, une après-midi de sensibilisation sur le paludisme, une journée dédiée à la presse régionale de Thiès. Sauvegarde du cadre de vie du quartier Grand Standing, le collectif des habitants du quartier poursuit le combat pour le maintien de la bande existante, et ces membres du comité ont rencontré hier la presse. Mamadou Lamine Gaoum, conseiller municipal et porte-parole du jour. On ne croit pas que c'est un combat perdu d'avance, parce que nous, dans nos têtes et dans nos convictions, nous nous sommes dit qu'un jour viendra que la station sera démolie, parce que c'est une construction irrégulière. Et étant donné que tout ce qui est irrégulier au Sénégal, maintenant les gens sont en train de l'attaquer, l'État en premier lieu. Quand on prend l'exemple des maisons qui sont en train d'être démolies à la cité Tobago, ce sont des maisons qui sont démolies au nom de la légalité. Et nous, on s'est dit que c'est de l'illégalité, dans l'illégalité, que cette station est en train d'être construite. Donc nous, on ne se décourage pas. Alors, on s'est dit qu'un jour viendra, si nous continuons à poursuivre nos combats dans la légalité, en continuant à saisir ce qu'on doit saisir, un jour viendra que la station sera démolie. L'État doit se dédire, parce que c'est l'État qui a classé cette zone non édificante. C'est-à-dire que nul n'a le droit de construire sur cette zone. Un beau jour, on voit un privé en train de construire sans que l'État nous montre les preuves légales que lui, il doit construire, que ce n'est plus une zone non édificante, c'est déclassé. Puisqu'il ne l'a pas montré, il doit se dédire. L'État doit avoir la grandeur de se dédire, à notre avis. Est-ce que vous irez jusqu'à rester en justice l'État? Pourquoi pas? Parce qu'on s'est déjà trouvé un avocat. Nous sommes en train de travailler avec lui pour voir comment est-ce qu'on pourrait attaquer maintenant ceux qui ont octroyé le terrain, à savoir l'État, parce que puisque comme vous le savez, là c'est un titre foncier de l'État. Dans tous les grands combats, il y a des mal intentionnés qui de temps en temps essaient de démoraliser ceux qui portent le combat, alors en leur taxant de corrompus, etc. Mais nous on leur dit que s'ils ont les preuves de ce qu'ils disent, ils n'ont qu'à les brandir et nous allons, n'est-ce pas, saisir la justice. Nous sommes des jeunes, nous avons les pattes blanches comme on le dit. Alors maintenant les rumeurs là, on ne s'en fie pas trop, parce qu'on sait pourquoi ces rumeurs ont été véhiculées, c'est juste pour démoraliser l'esprit de groupe. Parce que véritablement, si on dit que dans le collectif, il y a au moins 5 associations, à savoir l'ASC Grand Standing, la SODEP CV, Africa Promo Food, Albourila, Esprit Yanamar de Thiès, c'est parce que de l'autre côté, les gens ont eu peur. C'est pourquoi ils sont en train de véhiculer certaines informations sur nous. Ce n'est pas trop, parce que nous tenons à la légalité. Nous tenons à la légalité, puisqu'il y a des gens vraiment à qui on a privé de demeure, parce que là où ils ont construit, c'est illégal. Mais c'est font le forcing. Pourquoi pas observer une grève de la faim? Pour moi, c'est eux qui sont dans la légalité et c'est nous qui sommes dans la légalité. À l'instant, Lamine Gaoum, le porte-parole du jour des habitants de Grand Standing en politique. Forte mobilisation hier au cybercampus de Thiès des femmes communales de Rémy. Elles ont renouvelé leur soutien à leur leader, le président Idrissa Seck. Une résolution a ponctué les travaux. La résolution est lue par l'adjointe au maire à Thiès Nord, Christine Léa Faye. Nous, femmes du parti Réumi, réunis en assemblée générale, nous appuyons sur la grande clairvoyance dans la démarche politique de notre leader, le président Idrissa Seck. Adoptons à l'unanimité la présente résolution générale. Considérant le pilotage à vue du régime en place,
après avoir annoncé une gouvernance de rupture, passe de Yoonu Yokkute au plan Sénégal émergent, en contradiction avec les promesses du Conseil des ministres décentralisé, ainsi qu'avec celle du programme du développement communautaire. Considérant les difficultés quotidiennes des populations, avec la hausse des prix des denrées alimentaires, du transport, de l'eau et de l'électricité, alors que le chômage des jeunes frappe toutes les familles. Considérant les problèmes de l'école sénégalaise, avec les grèves répétitives des élèves et des enseignants, pour des promesses non tenues et des accords non respectés par le gouvernement. Considérant les difficultés du monde rural, avec des paysans désemparés face à des dotations insuffisantes en intrants agricoles et des bons impayés lors des campagnes agricoles. Considérant les gros problèmes institutionnels aggravés par l'acte 3 de la décentralisation et les nominations complaisantes à caractère politique sans rapport avec l'intérêt général. L'Assemblée générale des femmes apprécie et fait sienne la claire analyse faite par le président Idrissa Seck à l'entame de la deuxième alternance, analyse qui n'a pas été prise en défaut après bientôt 3 ans. Appelle l'attention des femmes et autres militants du parti sur l'impérieuse nécessité du renforcement de la mobilisation de tous pour dérouler notre propre stratégie envers les échéances électorales futures. Idrissa jóg na, les femmes de Thiès jóg nañu ak moom, ànd ak moom, réew bi yëpp jóg na, ñun ñu ànd ak moom. À présent, la page sportive handball. La Ligue régionale de handball de Thiès a clôturé hier sa saison Stadium Lat Dior avec 4 finales. El Hadj Badiane Handball Club de Mbour a remporté les finales en cadet et cadette. Renaissance Handball de Tivaouane s'est adjugé le trophée chez les seniors dames, tandis que le Stade de Mbour prenait le meilleur chez les seniors hommes. La présidente de la Ligue régionale de handball tire ici un bilan satisfaisant de la saison. Tigida Kamara. Le bilan de la saison est assez positif. Vous savez que actuellement beaucoup de nos joueurs, surtout particulièrement des joueuses, sont en équipe nationale. D'ailleurs, 4 d'entre elles étaient de la campagne du Challenge Trophy en Éthiopie qu'elles ont remporté. Tous ces résultats-là sont accomplis par nos dirigeants et particulièrement nos pratiques. Vous avez été accompagné pour l'organisation et la réussite de ces finales. J'ai eu à vraiment porter mon choix sur 2 marraines, non pas seulement pour l'accompagnement, mais surtout pour ce qu'elles font pour le sport dans la région et même au niveau national, parce que la directrice du SNEPS en était une. Donc la première, c'était Madame la directrice du SNEPS, Madame Sen Assoudjor, et la seconde était Madame Marie-Pierre Ndiaye, qui est l'inspectrice régionale des sports, qui nous a accompagnés, et particulièrement cette année, elle nous a accompagnés pour les éliminatoires des Jeux africains, où nos 2 équipes ont eu à se qualifier. Nous profitons de cette antenne pour leur souhaiter une bonne campagne à Brazza. Madame Tigida Kamara, à l'instant, elle tirait le bilan de la saison régionale de handball. Je rappelle qu'elle est la présidente de la Ligue régionale de handball de Thiès. Football, tournoi des jeunes commerçants de l'Inaqua. L'équipe du marché central de Thiès a remporté la finale devant le marché Grand Thiès sur le score d'1-0. La finale s'est jouée au terrain du SNEPS. Le parrain de la finale a salué l'initiative. Selon Pape Amadou Diop, le sport est un facteur d'unité qui améliore le travail. Ces propos sont recueillis par Amandiaï. Mais forcément, vous avez vu, nous avons 2 équipes qui sont composées entièrement de commerçants. Il n'y a pas de mercenaires, il n'y a rien. Donc les commerçants, c'est des Sénégalais à part entière. Le commerçant, quand il est jeune, le Sénégalais jeune, il fait du sport. C'est recommandé même par notre prophète qu'il demande d'enseigner à nos enfants la pratique du sport. Donc vraiment, c'est une très bonne chose et ça raffermit les liens. Nous sommes dans une même entité. En dehors du fait qu'ils soient commerçants, c'est encore des militants de l'UNAQUA. Et nous, notre problème, c'est l'UNAQUA. Nous voulons les organiser dans une même famille, avec tout ce que cela comporte en matière sociale et tout. Et le sport est un facteur d'union quand même. Voilà, justement, c'est ça. C'est un langage universel. Vous prenez un ballon que vous jetez entre un Africain, un Asiatique, un Européen, mais automatiquement le courant passe.
Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Mesdames et messieurs, l'invité du 10h est la présidente de l'association des juristes sénégalaises, Fanta Gueye Ndiaye, revient sur la convention qui lie désormais son association à l'ARLS. L'ARLS, c'est l'association rurale de lutte contre le sida basée à Kairé, c'est dans la commune de Thiénaba. L'association des juristes sénégalais s'est déplacée ici dans la région de Thiès, au niveau de la localité qu'on appelle Kairé. C'est pour venir voir une association sœur, qui est une association rurale de lutte contre le sida, mais une association de promotion des femmes, une association qui lutte pour le leadership des femmes, pour l'autonomisation des femmes. C'est une association que l'AGES a rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre de son projet qu'on appelle le projet Union européenne. Dans la mise en exécution de ce projet-là, dans les localités de Thiès, d'Urbel, nous avons eu à rencontrer cette association. Et nous avons été séduites au niveau de l'AGES par le dynamisme de cette association, par la volonté des leaders de cette association, notamment la présidente Mme Mariam Kairé, de vouloir faire évoluer son association vers le développement, vers la promotion des femmes, vers le leadership féminin, vers l'autonomisation des femmes. Et nous nous sommes dit, l'AGS est là pour la promotion des droits des femmes. On s'est dit, pourquoi pas ne pas avoir un partenariat, nouer un partenariat avec cette association locale, rurale, dit-on, mais qui, à mon avis, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, elle est loin d'être une association rurale. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce 2 septembre, nous sommes venus ici pour signer une convention avec cette association. Cette convention, l'objectif, c'est de faire de sorte que les deux associations puissent unir leurs forces. Nous sommes à Dakar, cette association au niveau de Kairé. Dans le cadre de cette convention, l'association des juristes va dispenser des formations en état civil, en VBG, sur le maintien des filles à l'école, sur tout ce qui a trait à la promotion des femmes. Nous allons essayer d'organiser avec cette association des séances de formation et l'AGES va apporter son expertise en ces domaines. En retour, cette association, qui est une association très expérimentée, va avec l'AGES aussi essayer de nous servir de relais au niveau de tout ce département, de relais des activités de l'AGES, de relais de tout ce que l'AGES est en train de faire dans la promotion, sur les droits des femmes et de nous servir aussi de relais sur la sensibilisation en matière d'état civil, en matière de maintien des filles à l'école, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, parce que c'est une association qui a une expérience avérée dans ces 3 domaines. C'est ce qui est l'objet de notre visite aujourd'hui. Nous allons signer la convention. Mais puisque nous disposons de toute la journée, nous allons essayer, à travers cette journée, de faire des causeries de sensibilisation avec les femmes que nous avons trouvées ici, les groupements et associations que nous avons trouvés ici. Des séances de causerie sur l'état civil, des séances de causerie sur les VBG, des séances de causerie sur comment faire de sorte que les filles soient maintenues à l'école, comment faire de sorte d'éradiquer les violences sur les petites filles pour qu'elles puissent rester à l'école, pour qu'elles puissent terminer leur scolarité, pour qu'elles puissent demain être autonomes financièrement. Malgré les réalisations de l'AGES, les efforts faits par l'État, notamment côté législation, de telles pratiques demeurent toujours, surtout les violences faites sur les femmes, la non-déclaration des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que quand même, avec de tels partenariats, on peut espérer de meilleurs jours? Absolument. C'est vrai que l'État, du point de vue de la législation, nous n'avons pas beaucoup de choses à envier aux autres pays. L'État a mis en place des textes qui répriment les violences. L'État est entré à travers le ministère de la Famille, de l'Enfant, de dérouler des stratégies de protection de l'enfant. Et dans ces stratégies, il y a les sensibilisations pour l'inscription à l'état civil. Mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut. Il faut que les associations qui sont à l'intérieur du pays, là où le problème demeure, où le problème persiste, les problèmes de violence persistent, là où l'inscription à l'état civil pose problème, il faut que des associations comme la mienne puissent venir nouer des partenariats avec ce genre d'associations telles que ARLS pour qu'on puisse sensibiliser les populations sur le terrain, faire de sorte que ces populations puissent accéder à l'information, puissent désormais inscrire les enfants à l'état civil, puissent nous servir de relais pour les luttes contre les violences. Donc c'est tout l'objectif de cette visite aujourd'hui et je peux dire d'emblée que l'objectif est atteint parce que nous avons trouvé une association, comme j'ai dit tout à l'heure, très dynamique, une association qui est très expérimentée dans tous ces domaines que nous venons de citer. Et vraiment, nous avons trouvé aussi une présidente, Mme Kairé, très ouverte dans tout ce qui se fait pour la promotion et la protection
protection des droits des femmes. Donc l'AJS sort de cette journée très satisfaite de ce partenariat et nous ferons tout pour que quand même faire bénéficier nos partenaires à cette association, faire de sorte que les partenaires avec qui nous travaillons puissent connaître cette association, le dynamisme de cette association, puissent aussi ces partenaires-là nouer un partenariat avec cette association pour pouvoir les aider dans le financement de leurs activités. En attendant l'amendement du CA et du bureau de l'AJS, vous avez décidé sur proposition de faire de la présidente de l'ARS membre d'honneur de l'AJS, de confirmer? Effectivement, parce que l'AJS, au niveau de l'AJS, nous avons l'habitude, chaque fois que nous voyons un homme leader, une femme leader, qui se distingue dans la promotion des droits des femmes, qui se distingue dans la lutte, dans la promotion du leadership féminin, de faire de cette personne-là un membre associé, un membre d'honneur de l'AJS. C'est vrai que c'est une association des juristes, mais c'est une association de promotion des droits des femmes. Et quand une personne se distingue dans ce combat, nous prenons cette personne et l'AJS en fait un membre d'honneur, un membre associé. Et c'est aujourd'hui cette proposition que moi, présidente de l'AJS, j'ai eu à faire. Proposition de nommer Madame la présidente de cette association ARLS, Madame Mariam Kairé. J'ai fait la proposition de la coopter, de la nommer membre d'honneur, membre associé de l'AJS. C'est une proposition que je vais soumettre au niveau des instances de décision de l'AJS, le bureau de l'AJS et le CA. Et je suis sûre qu'elles vont entériner ces instances, cette proposition, parce qu'elles connaissent le dynamisme de cette dame, elles connaissent l'engagement de cette dame dans tout ce qui est promotion et protection des droits des femmes. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, à 10h23, c'est la fin de cette édition dont je vous fais l'économie du rappel des titres. Merci à Pod Gueye qui en a assuré la mise en onde. Babacar Ndaw vous a présenté ce 10h. Restez à l'écoute des programmes de Sud FM.